Et voilà, de retour avec Madame Georgette Kouassi, directeur du civisme et de la citoyenneté, avec qui on prend beaucoup de plaisir à échanger sur le sujet de la citoyenneté depuis maintenant le début de cette saison. Bonjour Madame, bienvenue. Bonjour Alix. Bonne année, meilleurs vœux. Excellente année en tout cas à toute l'équipe. Oui. Merci. Une année pleine de couleurs comme Tout cette à belle fait. veste que vous avez. Merci. Vous arborez les couleurs pour insuffler les bonnes attitudes à nos téléspectateurs et aux populations. On parle aujourd'hui de citoyenneté et du respect de code de la route. On l'avait entamé depuis la semaine dernière. On va le terminer aujourd'hui et vraiment préconiser les bons gestes, les best practices et sur plusieurs points. Nous en étions au marché. On va rester donc au marché. La semaine dernière, comme vous l'avez si bien dit, nous avons fait en fait le constat du comportement de nos concitoyens sur nos voies, en tant qu'usagers, en tant que conducteurs, en tant que simplement piétons, et surtout le comportement de nos commerçants sur notre trottoir. Parce que maintenant, le trottoir est devenu en fait le lieu par excellence du commerce. Tant dans nos grandes artères, sur l'autoroute, très souvent même, ils viennent vous proposer quelque chose, et même sur, qu'on appelle ça, dans nos communes. Oui. Pratiquement, très souvent même, ils prennent les voies même sont obstruées carrément. On ne peut plus passer, voilà. Et donc, on appelait en fait la population à pouvoir véritablement assainir nos voies. Ce sont des voies de circulation, ce ne sont pas en fait des espaces de vente. Je pense que chaque commune a un lieu pour faire du commerce. Et donc, on sensibilisait à cela parce que malheureusement, on déverse en fait nos déchets. Après le commerce, on laisse traîner les sachets, poubelles et tout ça. Et pour certains restaurateurs, même l'eau usagée est déversée sur le trottoir. Et puis après, on se plaint que en fait, la chaussée est dégradée. Voilà, il y a des trous par-ci, par-là. Voilà. Alors, c'est pratiquement partout dans tout Abidjan, que nous soyons à Djamé, que nous soyons à Bobo, partout. Mais qu'est-ce qui motive bien ce non-respect, je vais dire, entre griffes, permettez-moi le mot, ce je m'en foutisme que nous avons un peu dans nos communes? Bon, je pense que c'est au niveau de nos différentes mairies. Il doit y avoir quand même beaucoup de rigueur. Je pense, on donne l'exemple par exemple du maire de Koumassi qui a quand même essayé d'assainir, qui continue en fait d'assainir sa commune. À Djamé, je parlais d'Adjamé, mais malheureusement je suis retournée tout récemment. Il y a une récidive. Il y a une récidive en fait, des commerçants. Sinon, le maire avait pris des mesures. On était vraiment heureux de voir sur le boulevard Nangui à Brogua, c'est-à-dire d'un espace A à un espace B, on pouvait au moins voir un véhicule circuler. Mais pendant cette période de fête, non, on ne peut pas. Qu'est-ce qui explique, vous qui êtes parti sur le terrain, cette récalcitrance des populations à revenir à chaque fois, malgré qu'elles soient sensibilisées à quitter ces lieux-là? Je pense qu'il faut informer en fait les populations du fait que utiliser la voie, d'abord, on prend des risques. On peut être sujet d'un accident. Mais aussi, il faut sensibiliser surtout les populations pour leur dire qu'on doit assainir nos voies. On doit assainir en fait, notre vie à travers ces petits actes-là. Madame Diatta, vous ne pensez pas que depuis bien de nombreuses années, la sensibilisation a été axée dans ce sens-là? Le bien fondé n'est plus à prouver. Il faut bien informer. Non, pour moi, il faut continuer à informer et sensibiliser les populations. Il faut sanctionner aussi. Bien sûr qu'il faut sanctionner. Il faut sanctionner. La preuve, au niveau de la mairie de Koumassi, il y a des amendes qu'on paye à chaque fois, très bien, vous verrez que ça va changer. Ça, il faut le faire. En fait, j'encourage en tout cas ces maires-là à pouvoir le faire. Mais aussi, il faut véritablement que la population sache que pour notre bien-être, on se doit de pouvoir respecter certaines règles, de pouvoir en fait se conformer à certaines normes. On quitte ici, on va en vacances dans les autres pays. Mais pourquoi est-ce qu'on ne reste pas chez nous pour pouvoir admirer la belle Côte d'Ivoire que nous avons? Chacun de nous doit pouvoir poser ces actes-là. Se dire, le sachet poubelle, je dois pouvoir bien le garder. Le lotus que j'ai dans la poche, je ne dois pas le balancer dans la rue parce que bon, j'en ai fini. Très souvent, même, vous voyez des personnes dans de grosses cylindrées, elles finissent de boire même, serait-ce qu'une canette. En plus, hein, une canette, et puis elles balancent dans de grosses cylindrées. En fait, il faut que chacun de nous sache que... On doit refaire l'éducation, voilà. Finalement. Bon, pas refaire l'éducation. Ah non, mais à cette allure-là, finalement, on se dit que, bon, on aime être astiqué, bien mis et tout ça, mais ça va... Malheureusement, ça ne va pas. On les voit très bien habillés et quand elles finissent, elles balancent.
Donc, moi, je suis là et puis je regarde comme ça, je dis, ah non, il faut que chacun de nous essaie de véritablement garder, conserver ses déchets et les mettre aux endroits appropriés. Bien sûr, ce n'est peut-être pas fortuit lorsqu'on parle d'Ivoiriens nouveaux. Enfin, alors, moi, je veux juste vous demander, qui n'est pas peut-être palpable, mais à qui profite cet esprit citoyen que nous devons avoir et tout? Cet esprit citoyen-là profite à tous les Ivoiriens. En fait, avoir sa commune belle, propre, saine, je pense que chacun de nous gagne en cela, la santé, le bien-être. On peut même se promener, on va prendre du plaisir en fait, à pouvoir circuler sur nos voies. Et pour nous, c'est important. Donc, cela profite à chaque Ivoirien. Et donc, chaque Ivoirien doit comprendre qu'il doit poser des actes pour pouvoir assainir en fait, la chaussée, le trottoir, et puis surtout nos piétons aussi. En fait, il faut qu'on en parle. Malheureusement, quand ils traversent la voie, ils se disent « on me voit ». C'est vrai, en fait, je leur dis régulièrement que le véhicule, c'est une machine qui peut souvent dégénérer, être défaillante. Donc, en fait, il faut que chacun se dise beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence, en tout cas, à nos piétons, beaucoup de prudence aussi à nos... Et on va y rester sur les piétons, hein, parce que c'est vrai que là, vous venez de donner l'exemple imaginaire du piéton qui se dit que, ouais, naturellement, l'usager ou le chauffeur au volant me voit. Mais quel est le comportement que vous voulez ici qu'on puisse inculquer, au-delà de la prise de conscience? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est sur nos voies par rapport aux panneaux de signalisation, au respect de la route? Le piéton se doit d'abord de respecter le feu. Il sait qu'au feu rouge, il a la possibilité de traverser. On va faire une révision. Oui, en fait, on va revenir sur notre code de la route. Oui. Il se doit de traverser la voie. Même à l'orange, il faut qu'il s'arrête. Parce qu'à l'orange, il y a certains véhicules qui sont très pressés, qui veulent passer. Il sait qu'au vert, c'est la circulation des véhicules. Il se doit. Il y a aussi la bande passante, la bande blanche. Donc, en principe, on ne doit pas se faufiler entre les véhicules parce que très souvent, il y a des motos voilà, qui arrivent. Voilà. Il y a certains engins, en fait. Voilà. Donc, il faut passer véritablement sur cette bande blanche-là. Donc, nous sensibilisons en fait, nos populations à pouvoir respecter les feux de signalisation ou bien l'autorité de régulation de la chaussée qui est là, qui permet en fait, aux piétons souvent de leur dire de passer. Voilà. On va rester sur les routes un tant soit peu, Madame le directeur. Alors, on a très souvent des accidents, on a des mises en fourrière, on a des contraventions, etc. Est-ce qu'à Abidjan, notamment, n'y a-t-il pas une défaillance au niveau des codes de la route, ce qui entraînerait, hein, on va dire ce qui entraînerait ce non-respect-là? Concernant en fait ces défaillances, d'abord il faut informer qu'il y a une commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire qui existe au sein du ministère du Transport. Et donc en fait, je pense qu'il y a plus de 800 permis qui ont été retirés comme ça. Oui. Il faut dire que dans nos auto-écoles, malheureusement d'abord même, ce n'est pas tous les automobilistes qui détiennent un permis de conduire, malheureusement. Parce que très souvent, les jeunes s'essaient sur les véhicules voilà, sans permis de conduire, parce qu'ils ont vu conduire, ils ont vu comment on démarre une voiture, ils prennent la voiture, ils sont partis. D'abord, il faut signaler cela. Mais aussi, c'est un appel à nos différentes écoles, dénommée auto-école, en fait, de pouvoir véritablement apprendre le B.A.B.A. Et puis surtout, dénoncer aussi souvent la corruption, parce que très souvent, malheureusement, en plus des ressources que vous payez pour pouvoir obtenir votre permis, on vous demande non, je pense qu'il faut donner 5 000, 10 000 francs. Je le dis ouvertement, hein, 5 000, 10 000 francs pour l'examinateur pour pouvoir passer son code. Non, si quelqu'un a échoué, la personne a échoué, parce que malheureusement, il y a beaucoup qui n'apprennent pas les panneaux. Il faut être apte. Il faut être apte véritablement, connaître son code de la route avant, pour pouvoir obtenir ce code-là. Parce qu'au moins, ça nous évite beaucoup d'accidents. Mais à ce niveau-là, vous qui êtes un peu, je ne dirais pas le juge, mais en tout cas, pas du tout, oui, mais vous essayez de réguler afin qu'on n'ait pas des catastrophes dues à une défaillance en amont de la formation. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que vous allez faire des visites au sein des auto-écoles pour insister sur vraiment la rigueur à appliquer quant à la formation à distiller? Parce qu'après, ce sont ces élèves-là qui sortent sur le terrain et qui agissent malheureusement dans le mauvais sens. Je pense que le gouvernement, à travers le ministère du Transport, le fait régulièrement.
nous, en tant que secrétariat d'État en charge du service civique, nous sensibilisons. Nous, en fait, nous sensibilisons en fait, ces différentes qu'on appelle ça, structures-là à pouvoir véritablement rester dans cette rigueur-là parce qu'il y tient de la vie de chaque Ivoirien. Et aussi, c'est aussi une opportunité pour pouvoir demander à ces différentes auto-écoles-là d'inculquer la notion de civisme même dans le code, dans leur curriculum de formation, pour qu'en fait, on puisse respecter la vie humaine, respecter la chaussée, respecter en fait, les voies. Pour nous, c'est important qu'on puisse inculquer en fait, la notion de civisme routier au sein de nos différentes auto-écoles. Alors, ce que vous dites, c'est bien vrai, mais est-ce que vous pensez que cette sensibilisation a un impact vraiment sur le comportement de ces personnes? Je suis sûr que si on part aujourd'hui aux deux plateaux, il y a quelqu'un à qui on est en train de donner 5 000 pour pouvoir passer. Bon, par rapport à cette corruption-là, l'appel est lancé. Nous avons été même au secrétariat général de l'armée sur l'invitation de monsieur, c'est le général, bon, le colonel, le secrétaire général de l'armée, pardon. Et nous avons demandé à nos autorités de pouvoir sensibiliser les agents de régulation de la circulation sur le fait que la corruption ne les honore pas. Parce que quelqu'un qui te donne de l'argent, il n'a plus de respect pour toi, puisqu'en fait, pour lui, il te donne de l'argent et puis il passe. On se doit, en fait, l'autorité. Voilà. Et donc, pour pouvoir asseoir leur autorité, ces personnes-là se doivent d'être qu'on appelle ça, d'être rigoureuses concernant la circulation, mais pas aussi de déviance, parce que c'est à certains qui ne comprennent pas. Parce que, par exemple, il y a une situation qui peut arriver, un frein peut lâcher, on va dire, ah, il l'explique, mais l'autorité, non. Je rétorque chaque fois, je leur dis, une autorité de régulation de la circulation doit être présente, doit être en face, doit être vue, visible, et non cachée quelque part dans un an pour pouvoir sanctionner. Oui. Nous devons dissuader, en fait. Dissuader nous permet d'éviter des accidents, de sauver des vies humaines. Il ne faut pas agir comme des prédateurs, mais plutôt comme des alerteurs. Très bien. Alors, restons dans le giron de la route et surtout sur l'engin même, la vétusté des véhicules. Avec les transports intercommunaux et tout ça. Hier, Thierry était dans un Gbaka avec Ablo, mais bon, il faut le dire, hein, le Gbaka laissait à désirer quand même. Et il a reconnu. Peur, hein. voilà, il a même reconnu que son Gbaka n'est pas en forme. Bon, le chauffeur, mais qui reconnaît que son Gbaka n'est pas en forme, mais il démarre quand même, il embarque des vies. C'est ça. Le client, il fait quoi face à cela? C'est ça. En fait, tout récemment, l'État a pris une décision concernant la tranche d'âge de nos véhicules. Et je pense que ça, c'est une décision salutaire. Mais aussi, c'est un appel qui est lancé à nos deux structures qu'on appelle ça, de contrôle de véhicules. Parce que là, la vie de tout un État est entre leurs mains. Elle se doit véritablement d'être stricte, rigoureuse et correcte, honnête par rapport aux véhicules qui se présentent à elle. Et donc, c'est aussi un appel lancé au ministère du Transport de pouvoir véritablement mettre l'accent sur le contrôle strict de ces deux structures-là, pour que quand elles délivrent véritablement qu'on appelle ça, un avis positif concernant un véhicule, pour dire qu'il a même de circuler, que tous se rendent compte que ce véhicule-là... On peut pousser aussi plus loin, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est pas très évident de forcément maîtriser tous les rouages, mais quand on sort, hélas, par des petites portes comme ça, à circuler sur la route, l'autorité quand même de régulation qui est sur la route, là, peut peut-être révoquer. On peut pousser jusque-là, parce que bon, ça se voit, franchement, le véhicule est délabré, mais quand même, il continue de rouler normalement. C'est une très belle réflexion. Pour nous, en fait, tout est complémentaire. Hein. Nous partons qu'on appelle ça, de la structure en charge qu'on appelle ça, de la visite technique qu'on appelle ça, à l'agent de régulation de la circulation. Ce n'est pas seulement la circulation. Quand il regarde l'état d'un véhicule... il y a des fers partout qui peuvent blesser, créer des maladies, l'accident qui... Voilà, on se doit quand même de pouvoir signaler cela et pouvoir peut-être mettre le véhicule en fourrière. C'est important que chaque agent puisse véritablement se dire « je dois aider et contribuer à assainir la circulation routière ». Alors, on parle de sensibilisation et depuis quelques minutes, Alix et moi, dans nos questions, on sent qu'il y a beaucoup de mots dans cette société concernant le code de la route, puisqu'on est dans ce domaine-là. Alors, une question.
Je sais que vous allez dire, Ange-Val veut me poser une colle, mais ce n'est pas une colle. C'est pas une colle. Est-ce que l'Ivoirien est-il un bon citoyen? L'Ivoirien, en général, est un bon citoyen. Je tenais véritablement à féliciter tous les Ivoiriens parce que chaque Ivoirien essaie quand même de poser un acte citoyen tous les jours. L'Ivoirien est un bon citoyen. Et malheureusement, au sein en fait, de notre population, il y a des... Et ça me fait sourire à un point. Non, à un point où terminer. Non, on ne peut pas dire que toute la population ivoirienne n'est pas citoyenne. Non, l'Ivoirien est un bon citoyen. Il y a malheureusement des brebis galeuses. Et ce sont, on dirait que le quota de brebis galeuses commence à frôler. Je pense qu'on peut dire 20-80. Waouh, à ce point. 30, bon, après 30, tout ce qu'on a dit. Donc, c'est les 20 là qui étaient dans la fontaine de Koumassi la semaine dernière. Dites-nous. Non, bon, malheureusement, en fait, ce sont ces brebis galeuses-là qui qui nous exhortent à pouvoir, qu'on appelle ça, poser des actions de sanctions. Nous, on le dit régulièrement, il faut sanctionner, c'est vrai, il faut sanctionner. Ah, justement, mais... ça ouvre la voie sur les édifices d'embellissement avec ce qu'on en fait. Je donnais l'exemple tantôt de la fontaine de Koumassi qui a été prise d'assaut. Voilà, pour une partie de piscine. Quand le maire fait des efforts pour pouvoir assainir sa commune. On a d'autres édifices qui sont utilisés, par exemple, pour des prises de photos lors d'événements, pour des tournages de clips. Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? Est-ce que c'est pas fait preuve d'incivisme, là? C'est fait preuve d'incivisme, en fait, que de ne pas respecter ces différents espaces-là. C'est des espaces de vie qu'on donne en fait aux citoyens pour que bon, ils puissent profiter de l'air, de pouvoir s'aérer, tout ça. Mais malheureusement, même le banc même sur lequel en fait on a un jardin public dans mon quartier, les gens viennent s'asseoir. Je remarque chaque fois quand ces personnes-là se lèvent, ils laissent un sachet de lotus, ou même un sachet noir plein de voilà. Ils laissent le déchet et puis ils s'en vont. Mais en fait, je me dis aussi que chaque maire, chaque autorité municipale se devra de pouvoir impliquer la population locale à l'entretien de ces espaces-là. Parce que très souvent, on se dit non, c'est la mairie qui va nettoyer. Non, quand on installe un espace de vie dans une commune, dans une localité, on responsabilise en fait les populations alentours pour leur dire c'est notre bien commun. La mairie va vous aider, mais nous comptons sur vous pour pouvoir assainir cet espace. On va faire une cartographie de la commune et puis subdiviser pour faire un tour de rôle, pour que chacun soit impliqué. Pour que chacun soit impliqué. Il faut responsabiliser un peu nos populations. Je pense qu'elles attendent cela. Il faut les responsabiliser et puis dire, on va peut-être célébrer en fait les bons usagers, ceux qui véritablement font un bon entretien. Ça marche bien sur d'autres cieux, au Rwanda par exemple. Voilà. Il faut qu'on le fasse ici, célébrer ces personnes-là, dénoncer certes, mais célébrer surtout ces personnes-là qui le font. Alors, ce sont des exemples, un exemple parmi tant d'autres que vous êtes en train de nous donner. Si on vient sur les populations, par exemple, vous avez parlé de votre cité tout à l'heure, il y a un jardin public et tout. Si nous allons, par exemple, dans ces cités, on en profite pour dire merci au ministère de la Construction qui a mis en place et qui a vulgarisé les syndicats de copropriété. C'est ça. Alors, si on va peut-être vers ces syndicats de copropriété, tout vers la population, qu'est-ce qu'on peut encore leur dire concrètement pour pouvoir... C'est vrai, on parle de sensibilisation et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire encore concrètement, à part l'exemple que vous avez donné? À part l'exemple que nous avons donné, nous devons leur dire que, d'abord, l'hygiène même de leur environnement contribue à l'hygiène même, à leur hygiène, à leur propre hygiène de vie. Voilà. Et donc, chacun de nous doit pouvoir poser l'acte qu'il faut, c'est-à-dire simplement respecter, assainir son environnement pour pouvoir bénéficier en fait de ce beau cadre-là. On se lève ici, on va en Europe, on se promène dans les rues de la France, voilà. Bon. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ici? Non, entre griffes en fait. Entre guillemets, oui. Bon, entre guillemets, voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps d'apprécier nos rues? On peut le faire aussi. Il y a des gens qui viennent. Il faut vendre en fait l'image ivoirienne en assaiissant notre environnement. Le Rwanda l'a fait. On se lève ici, on va en vacances au Rwanda. On va regarder, on est heureux de constater. Et c'est des personnes comme nous. Ce ne sont pas des blancs en griffes. C'est des personnes comme nous qui le font. Donc c'est possible aussi. Le Ghana juste à côté aussi. Le Ghana s'y met aussi. Voilà. Et toujours dans cette même dynamique-là, c'est vrai qu'on a quadrillé la Côte d'Ivoire et on s'est beaucoup plus appesanti sur Abidjan. Comment se comporte l'arrière-pays? L'arrière-pays, je vous donne l'exemple de la localité de Korogo.
parce que nous avons été en mission là-bas dans le cadre des sensibilisations. Je tenais d'abord à féliciter, remercier en tout cas monsieur le préfet de région. Véritablement, il a établi son autorité. Concernant même, par exemple, je donne l'exemple des automobilistes. Les tricycles et autres? Les tricycles, tout Motocycles. ça. Il a signé, il a pris un arrêté pour demander à ce que chacun puisse porter son casque. Et cela est respecté. J'ai vraiment été fort séduite, en tout cas, par ce bon exemple-là que nous devons pouvoir, qu'on appelle ça, dupliquer et promouvoir en fait dans les autres localités. Prendre cet exemple-là. Et quand vous arrivez, la circulation est bien réglementée. Voilà. C'est ce genre d'actes-là qu'il faut poser. Même à Bobo Baoulé, par exemple, en termes même d'assainissement de communauté de vie. Voilà. C'est vraiment une communauté qui se donne en tout cas des règles et qui respecte en fait ces normes, ces règles précises-là. Alors, moi, à vous entendre, je me mets un peu dans votre tête et je vois cette célèbre phrase « I have a dream ». Vous avez un rêve. Hein. Oui. C'est qu'on ait une nouvelle manière de penser, oui. Une nouvelle manière de voir aussi les choses. J'ai les pieds sur terre, certes, oui. Mais aussi je rêve en tout cas que chaque Ivoirien puisse véritablement, pour 2021, pouvoir se dire que la Côte d'Ivoire est ma propriété. Et donc, je me dois véritablement de poser des actes citoyens régulièrement pour pouvoir assainir en fait, cette Côte d'Ivoire-là, pouvoir la rendre encore plus belle, pour pouvoir véritablement vendre la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Et cela nous sert de conclusion hein, pour pouvoir inciter nos populations à s'approprier véritablement ces bonnes pratiques et ces bonnes mœurs pour rester dans un environnement sain, beau et qui profite à tous. Merci Madame le directeur du civisme et de la citoyenneté d'être passée sur notre plateau ce matin. On va marquer une brève pause et on revoit